dit que nous sommes nés de nouveau. Nous avons vécu une expérience particulière. Nous étions quelquefois un simple homme et quelque chose s'est passé dans notre cœur. Le Seigneur a touché notre cœur d'une manière ou d'une autre. Et il y a eu comme une réconciliation avec Dieu. La Bible appelle cela la nouvelle naissance, cette réconciliation avec Dieu. À partir de là, le Seigneur nous prend comme son enfant. Nous sommes renouvelés dans notre esprit et nous avons la capacité de saisir les choses de Dieu, de comprendre les choses de Dieu. Nous avons la capacité de comprendre la révélation de Dieu. À partir de cet instant, Dieu va commencer à nous parler au travers de sa parole, parce que notre esprit a été vivifié, renouvelé. Et ce travail, c'est un travail qui va prendre toute notre vie. Il n'y a pas un temps où le chrétien a atteint la perfection sur la terre. La Bible déclare que nous courons vers la perfection, nous courons continuellement. La vie chrétienne, c'est une course continue. Et ceux qui courent plus vite vont accomplir plus de choses que les autres. Amen. Et ceux qui courent lentement vont accomplir moins de choses parce qu'ils iront moins loin que ceux qui vont plus vite. Et c'est cela que je voulais nous dire ce matin. Il n'y a pas un état où tu vas arriver pour dire « Waouh, là je peux poser mes valises, j'ai vraiment atteint le niveau, j'ai atteint la mesure et là je ne peux plus aller au-delà. » Toute notre vie chrétienne, nous allons travailler pour donner le maximum de nous-mêmes au Seigneur. Et nous vivons simplement tous des expériences différentes. Dans notre appel, nous vivons des expériences différentes. Mais il y a une femme de Dieu que j'aime bien qui disait « Les capacités que Dieu a mises en toi, tu dois les pousser au maximum. » Ça veut dire que si l'investissement de Dieu dans ta vie est que tu construises une maison de 5 étages et que tu construis juste un garage, quelque part, tu n'as pas atteint le but de Dieu dans ta vie. Et chacun de nous a une responsabilité. Il y a des gens qui ressentent des choses au fond d'eux. Ils savent que le service que je donne à Dieu, ça ne me plaît pas. Vous savez, c'est ce sentiment qu'on a quand on a le sentiment de travailler en dessous de nos capacités. C'est comme un peu un élève qui sait qu'il peut être premier de la classe, mais qui se contente d'être le 10e parce qu'il ne veut pas payer le prix qui lui permet d'arriver jusqu'à être le premier de la classe. Et c'est souvent ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Nous travaillons au minimum. Pour certains, on donne quelquefois le minimum au maximum. Et Dieu ne peut pas se révéler. Et Dieu ne peut pas faire les choses. Voyez-vous, il y a deux mondes qui existent. Il y a deux mondes qui existent. Il y a le monde visible que nous voyons, le monde que nous pouvons percevoir avec nos sens. Et il y a le monde spirituel. Le monde que nous pouvons percevoir avec nos sens, ce n'est pas toujours la vérité. La Bible déclare que rien de ce qui est visible n'a été fait des choses visibles. Le monde que nous voyons n'est pas la réalité. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a équipés pour que nous puissions opérer dans le monde visible avec la puissance d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien aura toujours de l'avance sur les autres hommes, quel que soit le domaine où il se trouve. Parce que tu as la possibilité d'aller prendre ce qui est dans le cœur de Dieu et de comprendre à l'avance les choses. C'est ce que Dieu veut faire. C'est pour cela que Dieu nous a laissé administrer la terre. Dieu nous a donné la terre pour que, par sa puissance, nous ayons l'autorité pour diriger sur cette terre. Mais malheureusement, nous n'avons pas compris cela. Où le diable nous a mis à l'écart. Il nous a dit non, pendant que vous êtes sur la terre, travaillez d'abord pour le ciel. Et le diable, lui, règne sur la terre. Mais Dieu nous a donné l'autorité de dominer, d'assujettir sur la terre. Et lorsque Dieu nous équipe pour que nous puissions vivre des expériences célestes sur la terre. Pas que la terre est notre héritage, mais pour que notre passage sur la terre soit comme une anticipation de ce que nous allons vivre plus tard. Malheureusement, les chrétiens, nous avons démissionné. On a laissé la gestion de la terre aux hommes. On a laissé la gestion de la terre aux gens qui veulent la détruire à tout prix, à n'importe quel prix.
Mais le Seigneur nous parle ce matin. Dieu te forme, Dieu t'équipe pour que tu puisses prendre ta responsabilité. Vous n'allez jamais, quel que soit votre niveau de prière, vous n'êtes pas capable de faire descendre des anges du ciel pour venir construire la terre. Parce que Dieu, quand il a fait les choses de sorte que les gens qui opèrent sur la terre, ce sont les êtres humains. De la même façon que vous n'allez jamais voir un homme qui opère au ciel, dans les lieux célestes, dans le monde spirituel, vous n'allez jamais voir un homme avec un corps de chair opérer là-bas. De la même façon, Dieu ne peut pas permettre que des esprits viennent construire notre monde. Ce n'est pas la vérité. Lorsque Dieu veut faire les choses, il va toujours utiliser un homme ou une femme. Lorsque Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il va toujours passer par un homme ou une femme. Lorsque Dieu veut bénir, il va toujours passer par un être comme toi et moi. Il n'utilisera pas un esprit. Un ange ne viendra pas du ciel pour construire des autoroutes. Un ange ne viendra pas du ciel pour construire telle bibliothèque ou telle cité. Et Dieu, lorsqu'il veut faire déployer son plan sur la terre, il va passer par des hommes comme vous et moi que l'on voit. Amen. Arrêtons de rêver. Nous sommes les outils, nous sommes la main de Dieu, nous sommes l'œil de Dieu sur la terre parce que Dieu va passer par nous pour accomplir ce qu'il veut faire. C'est pour ça que le Seigneur nous équipe, parce que nous avons quelque chose à faire. Notre présence sur la terre n'est pas simplement faite pour nous préparer à aller au ciel. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge du diable. Nous ne sommes pas sur la terre pour préparer simplement notre éternité. Nous sommes sur la terre pour glorifier Dieu sur la terre parce que c'est lui qui l'a créée. Dieu n'a pas créé la terre pour que la terre soit ce que nous voyons. Dieu a créé la terre pour nous afin que nous puissions le glorifier sur cette terre. Et nous savons beaucoup, tous, Christ vit en moi. Alléluia. Lorsque Christ vit en moi. C'est un passage. La volonté de Dieu est accomplie dans ma vie. La Bible dit, recherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données. On peut être seul au milieu de l'or et des diamants. On peut être isolé au milieu des comptes bancaires remplis des milliards. On peut ressentir la solitude lorsque notre compte en banque est au top de sa forme, parce que Dieu n'est pas là. Et je veux nous dire ce matin que lorsque nos intérêts sont centrés sur ceux du Christ, ça change les choses. Vous savez, lorsque Dieu vous a appelé, il y a une joie qui va avec l'appel de Dieu. Il y a une joie qui va avec l'appel de Dieu. Et si vous ne répondez pas à l'appel de Dieu, il y a une joie que vous n'aurez jamais. C'est le sentiment que l'on a lorsqu'on a le sentiment de s'être uni avec la mauvaise personne. On a toujours le sentiment que non, avec tel autre, j'aurais pu être encore beaucoup plus heureux. C'est ce sentiment qu'on a lorsqu'on a fait un mauvais choix. Bien aimé, lorsque Dieu a investi en vous, il y a quelque chose qui va toujours vous manquer si vous n'accomplissez pas le plan de Dieu. Il y a quelque chose qui va vous manquer. Et ce matin, je veux nous amener à recentrer nos intérêts sur Christ. À recentrer. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais Paul, vis ta vie. Moi, j'ai opté pour un christianisme du minimum. Ma petite vie chrétienne, ma petite ceci. Paul est en train de nous amener à dire non, nous ne sommes pas appelés à vivre notre petite vie chrétienne. Nous sommes appelés. C'est pour lui que nous sommes appelés à vivre. C'est pour lui que nous devons déployer notre zèle. C'est pour lui que nous devons nous donner à fond. Notre vie doit tourner autour des intérêts du Christ. Notre vie doit tourner autour de ses intérêts. Ce n'est plus moi qui vis.
mystère que nous comprendrons lorsque nous allons voir le Seigneur. La Bible dit à ce moment-là, il essuiera nos larmes. Ça veut simplement dire que toutes nos questions seront répondues. Tu ne comprendras pas pourquoi, alors que tu semblais être au top de ta vie chrétienne, le Seigneur t'a arraché de la terre et il t'a appelé à lui. Tu ne comprendras pas, mais lorsque tu le verras, tu auras la réponse. Vous savez, lorsque vous voyez le Seigneur, il n'y a pas de possibilité de se justifier. Les gens qui ont vécu des expériences surnaturelles avec le Seigneur, ils n'ont pas de possibilité de s'expliquer. Mais Seigneur, pourquoi tu as permis que mon enfant meure alors que j'étais juste sur le lit d'hôpital? Pourquoi tu as permis ça? Avec le Seigneur, dès que vous le voyez, la Bible déclare que Jésus est la réponse. Vous avez tout de suite la réponse. C'est pour cela que lors du jugement dernier, personne ne pourra se justifier. Oh Seigneur, je n'ai pas pu faire ça parce que mon pasteur ne m'a pas donné l'occasion. Personne ne pourra se justifier devant ce Dieu-là. Il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous allons lire ce passage de Galates 2, à partir du verset 20. Et je pense que l'apôtre Paul, il va dire quelque chose d'encore plus fort ici. Il va dire quelque chose qui donne le sentiment qu'il a été créé pour que Christ puisse vivre en lui. Il va s'identifier à la crucifixion du Christ. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Est-ce que 24 heures sur 24, c'est Christ qui vivait en Paul? Oui, en ce sens que c'est lui qui lui donne la source de vie. Est-ce que cela veut dire que Paul n'était pas tenté? Oui, il était tenté. Est-ce que cela veut dire que Paul n'avait pas les mêmes réalités humaines que tout le monde? Oui, il tombait des fois malade. Oui, il avait peur. Mais le Christ qui vivait en lui avait la capacité de relever sa tête lorsqu'il tournait ses regards vers ce Seigneur. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans prière. Parce que la prière nous permet de quitter le monde terrestre pour aller saisir les choses qui sont dans le monde spirituel. La prière nous permet de sortir de notre humanité pour aller saisir la pensée spirituelle de Dieu. Et Paul peut dire, il n'était pas le jour qu'on a crucifié Christ. Il n'était pas à la croix. Mais il dit, je me suis identifié à lui parce que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix a été à mon bénéfice. Et il dit, à cause de cela, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Aujourd'hui, on s'identifie à des choses. Je suis ceci, je suis cela, je suis ceci. Lorsqu'il y a un cataclysme dans le monde, on voit des t-shirts qui passent, on voit sur Internet de la publicité. Tout le monde s'identifie au malheur qui est arrivé. Je suis Paris, je suis cela, je suis la Chine, je suis cela, parce qu'on veut s'identifier. Mais Christ, Paul dit, il ne s'identifie pas à cela. Il dit, moi j'ai été crucifié avec Christ. Ma première identité, c'est d'abord en Christ. Ma première identité, je la trouve en Christ. Je ne la trouve pas dans mes diplômes, je ne la trouve pas dans ma connaissance, je ne la trouve pas dans la beauté de ma maison, de ma voiture, de ma femme, de mes enfants. Ma première identité, c'est en Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, si je dois mettre des choses dans l'ordre numéro 1 d'abord, c'est que je vis pour Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le Seigneur habite en nous au travers de son esprit. C'est pour cela que le Seigneur nous dit que je ne vous laisse pas seul. Je m'en vais, mais je vous laisse quelqu'un, le consolateur, la personne sans laquelle il n'est pas possible de vivre la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il n'est pas possible de vivre la vie chrétienne. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide et qui nous accompagne dans les choses que nous faisons. C'est lui
qui nous amène à faire des choses surnaturelles. Les gens te regardent et ils te demandent, mais comment tu t'en sors? Comment tu fais? Mais le Christ qui vit en toi au travers de son esprit, c'est lui qui fait les choses. Et c'est pour cela que nous devons prier pour dire, Seigneur, accorde-moi ton esprit, que ton esprit vive véritablement en moi, que je ne puisse pas étouffer ton esprit par la qualité de ma vie. Paul dit ouvertement, il dit que c'est lui qui a la première place. Il dit, c'est plus moi qui vis. Ça veut dire qu'on peut être chrétien et continuer de laisser notre moi vivre en nous. Et Paul ici fait une déclaration. Il dit que moi je m'identifie à Christ. Ce que Christ a fait, je suis Christ. Je suis Christ. Et si à l'époque Internet existait, et on aurait vu partout, je suis Christ, et tout le monde devait se le partager, je suis Christ, je suis Christ. Paul nous dit, moi Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et bien aimé, vous voyez, lorsque Christ vit en nous, il y a des choses qui se font. Lorsque Christ vit en nous, il ne nous laisse pas stériles. Lorsque Christ vit en nous, il y a des transformations profondes qui s'opèrent. C'est pour ça que je vous disais que il y a deux mondes réellement. Nous sommes des hommes qui vivons en fait à cheval entre les deux mondes. Ça veut dire que nous vivons sur la terre avec les réalités terrestres, mais nous avons accès aussi au monde céleste au travers de la communication que nous avons avec Dieu, par la prière et par toutes sortes de choses, au travers de la louange, au travers de tous ces outils qui nous permettent d'être en contact avec Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit, vous aurez toujours de l'avance sur vos ennemis. Vous allez voir que si vous êtes en difficulté, en conflit même avec quelqu'un dans votre travail, commencez par prier, vous allez voir la différence. Amen. Si vous avez un patron qui cherche toujours à vous piéger, à vous tendre des pièges, vous allez vous rendre compte, lorsque vous allez commencer à prier, que vous allez confondre ce patron. Parce que nous avons l'avance. Dieu va commencer à te dire des choses qui vont t'amener à éviter ces pièges. Et tu ne tomberas plus dans ces pièges. Parce que Dieu est le Dieu des stratégies. Et les stratégies célestes sont plus grandes que les stratégies terrestres. Parce que lorsque Dieu te dit quelque chose, ça veut dire que le programme a été déjà déroulé sur le ciel. Et il a besoin de quelqu'un qui vienne l'accomplir sur la terre. La Bible déclare que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, dans les lieux célestes. Et c'est pour cela que si tu ne pries pas, il y a des réalités que tu ne vas jamais voir dans ta vie. On ne peut pas passer toute une vie chrétienne sans prière. Cela n'existe pas. C'est la prière qui nous permet de saisir les réalités célestes et de les amener dans notre humanité, de les amener dans notre monde. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Il y a deux mondes. Il y a deux mondes. La Bible déclare que si c'est sur cette terre seulement que nous espérons en Christ, ça veut dire que nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Si c'est sur la terre que nous espérons vivre toutes nos joies, tout notre bonheur, la Bible nous révèle, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Parce qu'il y a une réalité céleste. Et cette réalité céleste, c'est celle qui dirige. Nous vivons dans un pays où on nous fait croire que le diable n'existe pas. Mais je vous annonce quelque chose ce matin. Il est réel. Mais nous savons aussi qu'il arrive un temps où il ne pourra plus agir. Parce qu'il va être enchaîné, pas par 1000 anges, mais par un seul ange qui va décider que maintenant c'est ta fin et il va l'enchaîner. Bien-aimés, je vais vous encourager ce matin. Il y a deux mondes réels qui existent. Et nous, les enfants de Dieu, Dieu nous équipe et nous donne les capacités de pouvoir amener le ciel sur la terre, ou du moins le ciel dans ton environnement, ou du moins le ciel dans ta famille, dans ton quartier. C'est pour cela que tu vis encore. Tu ne vis pas simplement pour ta beauté, pour déployer tes beaux habits, pour montrer le meilleur côté de toi, mais tu vis parce que Christ a investi sur toi. Et lorsque Christ investit sur nous, il y a des choses extraordinaires que nous pouvons vivre. Voyons ce passage de Ésaïe 60, à partir des versets 1 à 3. Et la Bible nous parle ici du Christ qui vit en nous. C'est une prophétie du Christ qui vit en nous. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe au verset 1. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Ça veut dire que Dieu va toujours distinguer ses enfants. Sur toi, malgré ce que nous voyons, malgré les ténèbres, malgré la confusion, malgré la peur, la Bible nous dit ici que sur toi, l'Éternel s'élève et sur toi, sa gloire apparaît. Ça veut dire que lorsque Christ vit en moi, lorsque c'est le Christ qui vit en toi, la Bible nous dit que l'Éternel se lève. L'Éternel se lève et sa gloire apparaît. Lorsque nous voyons ce mot gloire apparaît, aucun homme réellement ne peut porter la gloire de Dieu. Quand je dis la gloire de Dieu, c'est la plénitude de sa gloire. Dieu va te donner une partie de sa gloire dans un domaine bien spécifique. Ça peut être dans le domaine du chant, dans le domaine sportif, dans le domaine spirituel, dans la prière. Dieu va te donner des capacités que d'autres personnes n'ont pas parce qu'il veut montrer une partie de ce qu'il est. Personne ne peut porter la gloire de Dieu dans toute son entièreté, mais Dieu va révéler. C'est pour ça que une partie de ce qu'il est. C'est pour ça que je dis que tous, nous vivons des expériences différentes. Nous vivons des expériences différentes. Il n'y a pas une mesure où on dit que la mesure c'est de 0 à 1. Quand tu atteins 1, plus tu t'approches de 1, plus vraiment c'est le sommet. Il n'y a pas une mesure. Il n'y a pas de niveau. Nous vivons tous des expériences différentes. Mais chacun de nous, nous savons dans notre cœur que je ne suis pas encore à mon niveau le plus élevé par rapport à l'expérience dans laquelle le Seigneur veut m'amener. Il y a des gens, lorsque tu regardes ta vie, tu as le sentiment que tu ne t'es pas encore assez donné. Que ce soit dans l'église, que ce soit même dans ta relation avec ton mari, avec ton fiancé, avec tes enfants, dans ton travail, tu as le sentiment que tu ne t'es pas encore assez donné. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent uniquement pour le salaire. Il vient pointer et il donne ce qu'il peut donner pour que son salaire soit versé dans son entièreté. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur nous appelle. Lève-toi, mais sur toi l'Éternel se lève, et sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Ouh là là, c'est puissant. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Waouh! Lorsque le Seigneur vit en nous, voici ce qui peut se faire. Il y a des gens qui influencent ce monde. Les nations marchent en leur lumière. Il y a des grandes stars aujourd'hui, s'ils décident de mettre un sous-vêtement sur la tête, tout le monde va commencer à mettre des sous-vêtements sur la tête parce que le monde marche à leur lumière. C'est ce que ça veut dire. Lorsque Madonna va porter un pantalon qui est déchiré sur la fesse, allez, tout le monde marche à cette lumière-là. Ça devient au niveau de la mode. Et aujourd'hui, nous savons ce que cela veut dire. Quand on veut lancer une marque, on va prendre une grande star et on va lui dire que tu vois ce sac-là. Même des fois, tu regardes le sac, tu sens que c'est un faux sac. Mais comme c'est telle star qui a porté le sac, allez, ça va aller dans tous les sens. Nous connaissons toute l'histoire de la robe de Madame Obama. Une robe qui coûtait 35 €. Madame Obama l'avait simplement portée et tous les stocks dans les marchés ont été épuisés. Tous les stocks ont été épuisés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont des influenceurs. Le monde marche à leur lumière. Le monde marche à leur lumière. Ça veut dire que lorsqu'ils donnent une tendance, tout le monde est dans la tendance. C'est cela que ça veut dire le monde marche à ta lumière. Mais la Bible dit que lorsque Christ vit en toi, des nations marchent à ta lumière. Ça veut dire que des quartiers peuvent marcher à ta lumière. Tes amis, lorsqu'ils te voient, ils disent que non, il faut qu'on arrête. Et vous savez, il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, si les gens sont en train de faire des bêtises, tout de suite, le monde t'arrête. Jeune, tes amis peuvent marcher à ta lumière. Tes amis, jeunes filles, tes amis peuvent marcher à ta lumière. Tu es capable d'imposer, de donner une mesure
Lorsque tu arrives auprès de tes copines, ils savent, oh, c'est là, quand on est avec elles, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Oui, ils marchent à ta lumière. Parce que tu es clair et tu imposes une mesure qui fait que lorsque tu es là, la Bible déclare que des rois à la clarté marchent à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ça veut dire que tu as la capacité de donner une orientation que les gens vont suivre dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville, dans ton travail, dans ton lieu d'étude. Partout où tu te trouves, tu es capable de faire en sorte qu'il y ait une lumière en toi qui éclaire les autres. Vous savez, même quand ton voisin qui est là, c'est le plus grand tricheur de la classe. Oh, mais lorsque pendant l'examen, il réalise que tu es assis à côté de lui, il est paralysé. Toutes les pompes qu'il a préparées, il ne peut pas les prendre parce qu'en réalité, ta lumière est là. Et lui, il est obligé de s'adapter à ta lumière. C'est cela que le Seigneur veut nous dire ce soir. Tu peux être un Christ là où tu te trouves. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Mais pour cela, tu as besoin d'être éclairé. Il te dit, lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Ta lumière ne peut pas arriver si tu ne te lèves pas. Lève-toi, sois éclairé et ta lumière arrive. Ce sont des actions concrètes. Je me lève. Je décide d'être éclairé, je décide de laisser l'Esprit de Dieu me parler, prendre la première place, et ma lumière s'installe. À cela s'ajoute la gloire de l'Éternel qui s'élève sur moi. Et là où je vais, là où je pars, quelque chose se passe. Des nations marchent à ma lumière. Mais avant que des nations marchent à ta lumière, ta maison doit marcher à ta lumière. Amen. Tes amis doivent marcher à ta lumière. C'est pour ça que je vous dis que nous vivons des expériences différentes. Nous vivons des expériences différentes. Ça ne sert à rien de vouloir amener des nations qui marchent à ta lumière, alors que même tes deux potes avec qui tu te promènes ne sont pas capables d'arrêter de dire des insanités quand tu marches avec eux. Ils doivent être capables de dire que non, lui, quand il est là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce que ta lumière influence. Ce qui est en toi influence. Ta présence les empêche de rester dans les ténèbres. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Ça veut dire que les gens sont sur les ténèbres et l'obscurité les entoure. Mais toi, lorsque tu viens au milieu d'eux, ils marchent sur ta lumière. Voici ce que le Seigneur fait en nous. Et je voulais nous encourager ce matin. De dire que Dieu nous équipe réellement. Mais n'attendez pas l'équipement de Dieu comme vous savez, les jujuman, les féticheurs, les charlatans, ils ont besoin de vous donner un petit talisman pour que vous ayez le sentiment que là, vous êtes puissant. Ils vont vous dire que lorsque vous portez ce talisman, il y a des choses qui vont vous arriver. Et le jour que vous oubliez le talisman, vous aurez le sentiment que rien ne va se passer. Mais ce que le Seigneur nous donne est d'abord spirituel. Et tu as besoin de comprendre cela. Tu as besoin de comprendre que tu ne te bats pas avec tes propres forces. Il y a des gens qui essaient de se battre à travers leurs capacités. Non, quelle que soit la force de ton caractère, il y a des combats que tu ne peux jamais gagner. Mais l'Esprit de Dieu en toi est capable de t'amener à gagner des combats qu'un homme normal ne peut pas gagner. Est capable de t'amener à gagner des combats qu'une femme normale ne peut pas gagner. Est capable de t'amener à dire non là où tout le monde dirait oui. Est capable de t'amener à ne pas réfléchir là où tout le monde commence à réfléchir. L'Esprit de Dieu en toi, celui qui vit en toi, est capable de t'amener à faire des choses que le monde, le commun des mortels, ne peut pas faire. Je parlais à ma femme d'une vidéo que j'ai suivie sur Internet.
Et c'est une femme et son mari qui sortent d'un supermarché. Et il y a un monsieur qui vient avec une valise. Et il ouvre la valise, pleine de billets. Et il dit à ce monsieur que je te donne ça, mais permets-moi de passer une nuit avec ta femme. Et ils sont en train d'avancer et le monsieur commence à ralentir le chariot pour entendre ce que l'autre lui dit. Et puis à un moment donné, il s'arrête. Avant qu'il ne termine même, il dit, mais c'est 100 000 $, mais je rajoute encore 10 000 $. Et ils sont là, arrêtés, en train de dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Il regarde sa femme le regarde. La femme dit, mais tu es sérieux ou quoi? Et puis il se regarde, la femme commence à avancer et le mari ne pousse plus le chariot, il est là, bloqué. Et ça se termine comment? Le monsieur qui a de l'argent continue de mettre des 10 000 $ dessus, des 10 000 $ dessus, et la femme s'en va avec le monsieur. Voilà. Mais l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vit en toi, est capable de t'amener à ne même pas arrêter ton chariot. À ne pas arrêter son chariot. Je dis toujours aux gens qui sont jaloux, toutes les femmes du monde, on les drague toujours avec bague ou pas. Amen. Avec bague ou pas. Donc ça ne sert à rien d'être jaloux parce qu'un homme va arrêter ta femme. Toutes les femmes du monde, qu'elles aient la bague ou pas, un païen drague. Chrétienne ou pas. Mais c'est toi, avec la force qui vit en toi, qui est capable de l'arrêter, qui est capable de parler. Tu l'appelles, tu dis, tu veux un rendez-vous avec moi? Oui. Ok. Tu veux de moi? Oui, il n'y a pas de problème, on se retrouve. Je vais t'imposer les mains. Alléluia. Tu es capable de ne même pas t'arrêter. Ce n'est pas une bague qui va faire que les hommes arrêtent de courir derrière toi. Ce n'est pas la vérité. Ils vont t'envoyer toutes sortes de conneries. Mais ce qui va faire la différence, c'est le Christ qui vit en toi. Il y a des dossiers sur lesquels tu ne t'arrêteras pas. Il y a des dossiers que tu ne vas même pas vouloir considérer. Parce que celui qui vit en toi, il te donne une capacité de résister qui est extraordinaire. Et les gens ne comprendront pas comment tu fais. Comment tu arrives à t'en sortir, de travailler dans un milieu comme ça et ne pas mettre la main à la pâte? Oui, il est possible de travailler au milieu de l'argent et de ne jamais mettre la main dans les caisses. Parce que celui qui vit en toi, il te donne la capacité de t'en sortir. Il est capable de vivre dans un milieu corrompu et de ne pas se compromettre. Parce que celui qui vit en nous, c'est lui qui nous donne la capacité de faire les choses. Il dit, lève-toi, sois éclairé. C'est ta responsabilité de t'élever et c'est ta responsabilité d'être éclairé par la parole de Dieu. Et le Seigneur, j'aime cette parole, il dit, je ne vous laisse pas seul, je m'en vais, mais je vous laisse quelqu'un. Physiquement, je ne peux plus être avec vous tous les jours. Mais celui que je vous laisse, lui, c'est un esprit. Il est omniprésent, il est omniscient. Il a cette capacité d'être avec vous tous en même temps. Il dit, c'est lui que je vous laisse. Il appelle le consolateur, l'esprit de vérité. Il a la capacité, lorsque tu es dans l'interrogation, de rentrer, de partir dans le cœur de Dieu et de prendre une parole dans le cœur de Dieu et de venir te guérir. À tout moment, 24 heures sur 24. Il n'a pas besoin que tu sois à l'église pour te parler. Parce qu'il vit en toi. Et Paul dit que le jour où il a été crucifié, moi aussi j'ai été crucifié avec lui. Et depuis ce jour-là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Donc si vous me voyez faire des choses qui vous semblent extraordinaires, en réalité, ce n'est pas moi qui vis. C'est celui qui vit en moi qui fait les choses. C'est pour cela que souvent, ne soyez pas impressionnés des fois par des gens que Dieu utilise. Souvent, quand je vois le comportement des chrétiens vis-à-vis de, entre parenthèses, ce qu'on appelle un grand homme de Dieu, des fois ça me fait rire. Vous savez, il y a des gloires qui ne m'impressionnent plus. Parce que si vous parlez des richesses, l'Église catholique est l'Église la plus riche au monde.
de toutes les institutions qui existent sur la terre. Les richesses ne peuvent pas nous impressionner. La gloire d'un homme ne doit pas nous impressionner. Et c'est nous-mêmes, des fois, qui emmenons les hommes à abuser de nous. Parce que quand ils voient combien de fois on se plie devant leur gloire, waouh! Et aujourd'hui, on a classifié tout. Nous vivons des expériences différentes. Et les capacités que Dieu t'a données, c'est ta responsabilité de les pousser au maximum. C'est ta responsabilité. Il t'a laissé sur la terre pour que tu domines. C'est ta responsabilité. Lorsque tu pries, c'est pour aller entendre Dieu. C'est pour aller prendre des stratégies divines pour gagner des victoires terrestres. Mais Dieu ne va pas dépêcher ses anges pour venir réparer ta voiture. Il ne va pas se rabaisser à ce niveau. C'est ta responsabilité. Parce que Dieu a mis en toi quelque chose. Et Paul dit, moi je veux vivre au maximum ce que Dieu a mis en moi. Alors je le laisse vivre. Laisser vivre Christ, c'est quoi? Numéro 1, c'est d'abord de se mettre sous l'autorité du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous parle. Vous parle. Vous parle. Je me souviens quand nous étions jeunes chrétiens et qu'on attrapait quelqu'un parce qu'il avait volé, parce qu'il avait commis un acte. Le pasteur lui disait toujours, attends, quand tu as quitté ta maison pour arriver jusqu'au lieu du vol, le Saint-Esprit ne t'a pas arrêté. Il n'y a pas une voix qui t'a dit que tu es un enfant de Dieu. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Il y a une voix, la voix de l'Esprit. C'est pour ça que j'aime bien ce chant de Claude. Si tu entends le vent de l'Esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Parce qu'on a la possibilité de rester dans ces pantoufles. On a la possibilité de rester dans ces draps. On a la possibilité de ne pas bouger. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsque tu es enfant de Dieu, c'est cette voix qui va te parler pour dire, attention, ne sors pas ce mot-là, ne le sors pas, ne le sors pas, ne le sors pas. Il se bat avec toi, laisse, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Et toi, parce que tu es en colère, arrête, arrête. Et il y a ce conflit. Il va te dire, non, ne dis pas cette parole, ne dis pas ça, tu vas détruire, tu vas... D'abord, si je savais, ce n'est pas toi que j'aurais épousé. Oh! Tu as mis le feu pendant 5 ans dans ton couple. Tu as mis le feu dans ton couple pendant 5 ans. D'abord, est-ce que c'est toi que j'aimais là? Et l'Esprit te dit, non. Et toi, tu es là, la colère vient, casse la télé. Non, casse. Et tu prends la télé, boum. Et au moment où la télé fait boum, tu vois le diable qui te regarde. Et là, tu baisses la tête. Seigneur, qu'est-ce qui m'a encore pris? Et quand c'est dans le cadre du couple, c'est le pardon qui rétablit les choses. Ce n'est pas autre chose. Là, chérie, je me suis comporté comme un sot. Je n'aurais pas dû faire ça. C'est moi qui vais payer la télé. Ce n'est pas ton mari qui va payer. Ou ce n'est pas ta femme qui va payer. C'est ta responsable. L'Esprit dit, non, ne dis pas ça. Chacun de nous, Dieu nous parle. Amen. Je vous dis, c'est inutile de rentrer dans les petites non, en fait, Dieu ne m'a pas parlé. Ce n'est pas vrai. Lorsque nous décidons d'entendre la voix de l'Esprit, c'est une décision qu'on prend. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai fait trop d'erreurs. J'ai besoin que tu me parles. Vous savez, il y a des expériences qui nous transforment parce que nous sommes seuls à seul avec Dieu. Il y a des décisions qui vont impacter ta vie que tu vas prendre seul. À un moment où tu es déçu par tes échecs, tu n'es plus content de la qualité de ta vie chrétienne. Et tu vas prendre peut-être un temps où tu vas te retirer un peu, où tu as envie d'être seul. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je trouve que je fais toujours les mêmes erreurs. Et je commence à être fatigué de cette vie. Mais moi, je suis un chrétien, je ne peux pas me suicider. C'est pour ça que je viens à toi. Je veux que tu me parles. Je veux que tu m'encourages. Parce que les chrétiens ne se suicident pas. Et tu pleures devant Dieu. Et tu vas commencer à vivre des expériences particulières où Dieu va te parler,
où tu vas commencer à prendre l'habitude de donner plus de place à la voix de Dieu qui te parle. Parce que lorsque tu es un enfant de Dieu, il te dit toujours quelque chose. Il te donne une orientation. Il te dit, ça tu vois passer clair. Ne te positionne pas d'abord. Attends encore un peu. Mais tu es là. Tu as vu ça. Non, il faut que j'ai ça. Il faut que j'ai ça. Il faut que j'ai ça. Ton mari t'a dit qu'on doit réduire les dépenses. Non, mais tu as vu le sac là. Tu ne peux pas supporter de voir ce sac là. Le sac défile. Tu reviens. Tu ne peux pas voir le lien. Est-ce que j'achète? Tu sens que la situation financière, ce n'est pas bon. Mais tu es là. Est-ce que je prends? Est-ce que l'Esprit de Dieu te dit que non, ce n'est pas un besoin. C'est pas un besoin. Non, mais si je ne le retrouve plus un jour, il te dit non, non, tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver. L'Esprit de Dieu nous parle, je vous dis. Il nous parle. Il nous parle. Si le site disparaît, je ne peux plus retrouver le site. Et puis, est-ce qu'il va coûter le même prix? Il te dit non, tout existe toujours sur la terre. Non, ça correspond bien à la couleur de ma robe. Il me faut ça. Vous voyez, vous riez. Parce que vous savez que l'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous parle. Et il nous parle comme ça dans plusieurs domaines. Et c'est simplement à nous de lui donner la première place. Il y a ce chant que nous chantions, jeunes chrétiens. Seigneur, tu es ma référence. Dans ma vie, tu es à la première place. Je ne connais pas la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Et j'avais un neveu, au lieu de dire gloire, il disait gloire. Alléluia. Hosanna. Parce qu'on disait gloire. Alléluia. Hosanna. Lui disait gloire. Seigneur, tu es ma référence. Dans ma vie, tu es à la première place. Je ne connais plus la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. Tu donnes à Dieu la première place. Et Dieu, vous allez vous rendre compte que quand vous vivez comme ça, le Seigneur va commencer, vous allez commencer à vivre des choses extraordinaires. C'est pour ça que tout le monde a une dimension prophétique. Tout le monde a une dimension prophétique de base. Il y a des prophètes, mais tout le monde peut avoir une dimension prophétique. Parce que si tu prends le temps d'entendre la voix de l'Esprit en toi, tu es capable de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Malheureusement, des gens aujourd'hui, s'il dit quelque chose sur la vie de quelqu'un qui est juste, il dit qu'il est prophète. Non. La prophétie, c'est quelque chose que nous pouvons vivre à notre échelle. C'est un don de l'Esprit. Ça veut dire que si je laisse l'Esprit me conduire, il peut me révéler des choses cachées dans ma vie, dans la vie des autres. Mais cela ne me donne pas de l'avance sur eux. Nous vivons des expériences différentes. Nous vivons des expériences différentes. C'est pour ça que n'enviez jamais quelqu'un d'autre. Ta joie en tant que chrétien, tu dois la vivre en fonction de ce que Dieu t'a demandé de faire. Est-ce que j'ai pris de l'avance ou du retard? Si j'ai pris de l'avance, gloire à Dieu. Si j'ai pris du retard, je m'en veux qu'à moi-même. C'est tout. J'ai pris de l'avance, j'ai beaucoup de joie. Oh non, c'est la joie qu'on a lorsque ton patron te donne un travail qui au début c'était difficile et quand tu as terminé, tu es tellement content qu'en sortant vendredi, tu te dis non, demain je vais me faire un bon cinéma, un bon resto avec mon épouse parce que ce dossier-là m'a pris tellement de temps. Et tu décides de te faire un bon petit resto parce que tu es content. Amen. Et c'est souvent aussi le sentiment qu'on a en Christ. C'est pour ça que je vous dis, on vit des expériences différentes. La joie de X ne sera pas la joie de Y. Amen. Je suis heureux parce que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'étais dans une course et je me rends compte que je l'ai achevée. Je veux qu'on puisse fermer nos yeux maintenant. Et si tu es là ce matin, tu te dis, mais Seigneur, moi, pasteur, cette affaire d'esprit-là, je ne comprends pas comment ça marche. Alors, je vais demander au Saint-Esprit de commencer à te visiter à partir de maintenant. Mais tout ce que je vais te demander, c'est que tu prends l'engagement que lorsque tu entendras la voix de l'Esprit dans ton cœur, tu prends l'engagement de commencer à exécuter. Parce qu'il a obéir. Tu prends l'engagement, c'est tout ce que je te demande.
Fermons nos yeux maintenant. C'est tout ce que je te demande. Mais Seigneur, pasteur, je ne sais même pas si j'ai l'esprit. Non, tu as l'esprit. Mais tu ne lui as pas donné la première place dans ta vie. Et ce matin, pendant que je vais prier, ton seul engagement, c'est de dire, Saint-Esprit, je veux te voir te manifester dans ma vie et je décide d'obéir à ta voix. Et Dieu va te surprendre. Et tu vas commencer à être encouragé par des petites expériences. Tu as décidé de faire ça et l'Esprit te dit, ne fais pas, fais plutôt ça. Et tu dis, point numéro 1. Et tu te rends compte que parce que tu auras pris telle décision, le Seigneur t'aura préservé de beaucoup de maux. Et puis une autre fois, le Seigneur, par son esprit, va te parler. Et tu vas dire que je décide d'obéir. Et puis il y a des fois, tu te dis que je ne comprends plus. Tu m'as dit oui, avance, et tu m'as dit recule. Et tu vas décider sur la base de la parole de Dieu que non, je n'avance pas pour le moment parce que la voix de l'esprit n'est pas assez claire. Et là, tu vas prier. Tu dis, Seigneur, tu me dis ceci par ton esprit et j'entends encore telle autre voix. J'ai besoin que tu m'éclaires. Et l'Esprit de Dieu va revenir t'éclairer. Vivre par l'Esprit, c'est un apprentissage. Personne n'est né et puis il commence à comprendre les choses de l'Esprit. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. De la même façon que tu apprends à connaître ton père, quand il rentre dans la maison et que tu sens qu'il est en train de crier depuis le hall, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu apprends à connaître tes parents. Quand tu sais qu'aujourd'hui ils rentrent, ils sont contents, oh là là, on va passer une bonne journée. L'esprit c'est comme cela. Il donne le tempo. Et c'est toi, c'est ta responsabilité de faire taire tous les bruits qui parlent en toi. Et de décider de te concentrer sur lui, de lui donner la première place. Je vais défier quelqu'un ce matin. Je peux te garantir que si tu commences à faire cela, tout ce que je te demande, c'est de dire, Saint-Esprit, je vais désormais obéir à ta voix. Tu peux le lui dire ce matin avec tes mots que j'ai vraiment envie de vivre ce que le pasteur dit là, que tu parles véritablement. J'ai souvent entendu dire que l'Esprit de Dieu nous parle, qu'il vit en nous et il nous parle. Et il peut nous donner des orientations. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je veux rentrer dans cette dimension où tu me parles, où j'entends ta voix et où je peux me positionner par rapport à ta voix. L'Esprit de Dieu va commencer à te surprendre ce matin. Dis-le lui ce matin, il va commencer à te surprendre. Toi qui es là ce matin, qui n'as jamais pu vivre la dimension de l'Esprit de Dieu, il va commencer à te surprendre, il va commencer à parler à ton cœur, il va commencer à te parler au travers des songes, au travers des rêves, tu vas commencer à entendre sa voix dans ton voisin, tu vas commencer à entendre ta voix dans celle de ta femme, tu vas commencer à entendre sa voix dans même quelqu'un du quartier, parce qu'il utilise tout ce qu'il faut pour te parler, il utilise tous les moyens pour te parler. Tu vas commencer à se dire que waouh, ce monsieur qui parlait dans le métro, c'est vraiment à moi qu'il parlait. Et l'Esprit de Dieu va utiliser quelqu'un pour te parler. Tu vas commencer à entendre la voix de l'Esprit de Dieu partout. Et tu vas commencer à gagner des petites victoires. Parce que c'est pour cela qu'il nous a laissé son Esprit. Il a dit, moi je ne pourrai pas être avec vous tous les jours. Vous avez ma parole. Mais comme toute ma parole, tu ne peux pas l'enregistrer. Mais moi, j'ai la capacité de te parler directement par mon esprit. Je ne vais pas toujours prendre un verset biblique. Jean 3, 16 dit cela, la Bible déclare, je ne te dirai pas toujours cela. Mais je vais mettre une conviction dans ton cœur. Et qui va te donner de l'énergie pour avancer ou pour reculer. C'est ça ce que l'Esprit de Dieu fait. Et quand il est en toi, des nations peuvent marcher à ta lumière. Tes amis peuvent marcher à ta lumière. Ton quartier peut marcher à ta lumière. Les gens peuvent dire, nous connaissons un enfant là-bas. Oh, je n'ai jamais vu quelqu'un comme cela. Cette femme-là, je n'ai jamais rencontré une femme comme cela. Parce que quand elle rentre dans ta vie, oh là là, tu as le sentiment qu'elle apporte la guérison dans ta vie. Quand tu l'entends, quand tu écoutes ses paroles, tu te dis, mince, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais une femme n'a parlé comme cette femme. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. C'est un apprentissage. La vie avec le Saint-Esprit, c'est un apprentissage. Tu apprends
à connaître l'Esprit de Dieu. Tu apprends à travailler avec l'Esprit de Dieu. Tu apprends à opérer avec l'Esprit de Dieu. Tu apprends cela. C'était l'apprentissage. Et ce matin, je veux que nous puissions rentrer. Ceux qui n'ont pas encore fait cet apprentissage, dis simplement au Saint-Esprit que je décide d'obéir lorsque tu me parleras. Alléluia. Si tu as choisi Jésus comme patron, il te faut le servir à fond. Si tu entends le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Si tu as choisi Jésus comme patron, il te faut le servir à fond. Si tu entends le vent